Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances. On va s'occuper de la guidance des balances pour la semaine du 6 février 2023. On va attaquer par les énergies, les conseils de la semaine comme habituellement. Euh, Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Comme je vous le dis toujours, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. J'ai des messages à transmettre à certaines personnes et ce ne sera pas pour toutes les balances. On va regarder de suite les cartes. On a le compromis, on a la douleur et on a la réceptivité suivie de la répression et enfin la renaissance. Euh, Donc là, pour certaines balances, le compromis se fait entre, j'ai envie de dire là, la douleur, elle est parce que justement, on n'arrive pas à trouver le compromis, on n'arrive pas à se décider. On fait pas, etc. Et c'est quelque chose qui est une douleur, mais qui peut être aussi simplement, comment dirais-je, quelque chose qui vous prend la tête, quelque chose qui vous ronge, qui vous ruminez, vous ruinez, alors qu'en fait, on vous dit simplement de laisser les choses venir, de vous recentrer. Mais ça, je vous le dis tout le temps, de vous recentrer, parce que c'est important, c'est comme ça qu'on sait ce qu'on veut. Et là, cette douleur, cette chose qui vous ronge, c'est parce que vous n'arrivez pas à choisir. Vous avez un choix à faire, vous n'arrivez pas à le faire. Alors qu'on vous dit que en étant dans la réceptivité, c'est-à-dire en vous recentrant, en écoutant, en vous écoutant, ça va être beaucoup moins douloureux, ça va beaucoup moins vous ronger et on vous demande en fait de faire ce que vous avez envie de faire et pas faire ce qu'on attend que vous fassiez. Et c'est ça qui vous ronge les balances, c'est-à-dire que vous êtes peut-être un peu trop, vous faites peut-être un peu trop ce qu'on attend de vous et vous faites pas forcément ce que vous avez envie de faire. Et ça, du coup, c'est une douleur. On va regarder ce que la triade nous dit, on a la carte de l'homme, la carte de Nadir, vous voyez, la carte de la sagesse. En deux decks, on a le choix, frère, élévation, protection, énergie. Donc pour moi, là, pour éviter Nadir, pour éviter cette petite partie, je dirais, de sombre, peut-être de déprime pour certains, c'est vraiment de passer à l'action avec sagesse, pour éviter Nadir, pour avoir enfin les choix, et c'est plutôt les opportunités qui s'offrent à vous. C'est-à-dire que quand vous allez pouvoir faire votre choix, vous allez être posé, on va dire calme et posé, recentré sur vous-même, aligné sur vous-même, vous allez savoir ce que vous devez faire pour éviter Nadir, parce que là, vous avez cette carte de l'homme qui est la carte de l'action, et là, la carte de la sagesse. Nadir étant la carte centrale, elle est entourée par ces deux cartes. Vous allez avoir des opportunités. Pour éviter Nadir, il va falloir simplement agir avec sagesse. Sagesse, on voit les deux yeux, on voit ce troisième œil, ce point commun en fait. Et là, en gros, on vous dit d'agir avec clairvoyance, de bien regarder ce qu'il y a autour, de bien regarder ce que vous voulez faire, et en regardant bien, en arrêtant de vous poser cette question de qu'est-ce que je dois faire, nanana, oui, mais les autres vont dire que, machin. Eh bien, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je voudrais. Et du coup, ça vous offre des opportunités. La carte du frère qui est juste derrière, c'est des gens qui sont là pour vous aider, donc laissez-les vous aider, ok. Là, pour les... Voilà, on a encore cette carte de fatalité qui vient, la carte de la joie, voyage, la santé, contrat, cadeau. Il y a de très belles choses qui arrivent là pour les balances. Donc ce que j'ai envie de vous dire tout de suite là, c'est pour éviter cette fatalité, c'est de prendre de la distance. Et c'est comme pour ça, c'est le fait de passer à l'action avec sagesse, vous vous ouvrez des opportunités. Là, le fait de prendre de la distance, encore une fois, de vous recentrer sur vous, bah, vous évitez cette espèce de chaos, cette chute, cette dépression, cette déprime qui vous guette, et vous êtes plutôt dans la joie, dans la félicité, et derrière, ça vous équilibre et ça vous permet de signer quelque chose d'important qui va être un vrai cadeau pour vous. Alors, ce que vous signez, ça peut être simplement un pacte avec vous-même, de vous dire, bon, ben voilà, maintenant j'arrête, je me recentre sur moi, je m'occupe de moi et je vais aller mieux. Et effectivement, ça, vous allez mieux. Ou alors, pour certains, vous prenez simplement du recul, et en prenant le recul, vous voyez les opportunités dont je vous parlais tout à l'heure, et ce qui fait que ça va vous permettre peut-être de signer un contrat pour, je ne sais pas, acheter, avoir un crédit, changer de travail, enfin, quelque chose de positif pour vous. Côté professionnel, on vous parle de maladie, on vous parle de retard, on vous parle de hasard. En d'autres decks, on vous parle de vol, de perte. Il y a la grâce qui arrive derrière avec une très bonne nouvelle et des passions. Euh,
La carte centrale étant la carte du retard. Je dirais que, du coup, pour certains, vous n'avez pas été alors en forme ou alors vous avez une baisse de régime. D'autres, bah, vous êtes un peu malade, hein, c'est l'hiver, on passe au chaud, on passe au froid, on passe à la pluie, c'est pas terrible. Donc peut-être que, du coup, vous avez pris du retard dans votre travail. Mais il y a un hasard et cette carte de hasard, en fait, c'est simplement, pour dire que je dirais pas que c'est un vol, je dirais plutôt que c'est une perte. Du coup, vous avez perdu du temps. Mais heureusement, il y a la grâce qui arrive derrière avec la bonne nouvelle. Donc ce début de semaine va être un peu négatif, vous n'allez pas être en super forme, mais ce hasard, je dirais que la couronne et il y a quand même des ailes d'ange, donc je dirais quand même que c'est pas quelque chose de grave, ok? Mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle de montagne. Bah oui, parce qu'en ce moment, vous avez l'impression d'avoir des montagnes devant vous et de jamais en voir la fin, ni de jamais pouvoir enfin, c'est-à-dire voir cet horizon que vous avez envie de voir. Là, et on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a encore une bonne nouvelle. Ça fait 2 fois. Vous allez retrouver votre créativité, votre pouvoir. Il y a une fin de cycle qui va vous apporter une victoire, beaucoup de liberté, du bonheur. Vous retrouvez de la force. Il y a un renouveau qui vous empêche de tourner en rond, qui vous redonne espoir. Pourquoi? Parce que vous avez été en introspection, parce que vous avez pensé à vous et que vous vous êtes occupé de vous. Côté cœur, on a la carte du bonheur, la carte de la peine, la carte de l'intérêt. En d'autres decks, on a la carte de la souplesse, de la chance et du nouveau départ pour certains. Alors, je pense que cette carte de la peine qui était au milieu, qui était la carte centrale, c'est-à-dire que vous avez regardé quel était votre intérêt, quel était l'intérêt de l'autre, et vous vous rendez compte qu'en fait, le bonheur, vous l'avez, vous êtes dedans. Simplement, peut-être qu'il faut que vous ayez un peu plus de souplesse, qu'il faut que vous intéressiez également à l'autre, qu'il y ait un intérêt commun, parce que je dirais que du coup, vous êtes dans votre... là, vous êtes dans votre douleur, vous n'êtes pas en forme, et donc ça s'en ressent sur, pour ceux qui sont en couple, ça s'en ressent pour ceux-là. On vous dit les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Oui, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en forme. Donc, comme vous n'êtes pas en forme, bah, votre couple n'est pas en forme parce que vous n'avez pas envie de faire des efforts, vous n'avez pas eu d'être gracieux, vous n'avez pas envie d'être sympa, machin. Et d'autres decks, on a les relations charnelles, la sexualité, les désirs, les fantasmes, etc. Donc, c'est que vous, hein. Le seul frein, c'est pas l'autre, c'est vous. Donc, à vous de vous bouger. Comme nous sommes dans une période de pleine lune, ce dimanche c'est la pleine lune, je me suis dit que j'allais vous tirer 3 quarts de la lune, l'oracle de la lunologie, pardon, histoire de changer un peu. Donc là on a une nouvelle lune en scorpion qui vous dit de travailler sur vos peurs, la nouvelle lune en verso qui vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation, c'est pas pour rien qu'elle est sur la carte de la peine, et la lune cardinale qui vous dit d'oser faire le premier pas. Donc, là, de travailler sur vos peurs, c'est vos peurs de ne pas y arriver. Pas y arriver parce que vous prenez la tête tout seul, vous ne faites pas les compromis, vous ne faites pas les bons choix. Donc faites les bons choix, travaillez sur ces peurs et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Là, on vous dit insuffler de l'amour dans la situation, bah, ok, ça va pas forcément bien, mais c'est pas pour ça que les autres autour de vous, dans votre famille, dans vos amis, dans vos proches, ils doivent en prendre plein la tronche, ils y sont pour rien, ok. Oser faire le premier pas, bah, peut-être oser faire le premier pas de s'excuser ou de faire le premier pas pour se lancer dans quelque chose. Vous avez un contrat à la clé. Là, on vous parle en d'autres decks que la nouvelle lune sera en Sagittaire et que la chance sera avec vous quand même. C'est pas anodin, ok? Voilà. L'oracle des chercheurs de lumière, il vous parle de quoi? Il vous parle de succès, il vous parle d'autonomie et de collaboration. En d'autres decks, il vous parle d'amour du corps, amour de soi. Là, pour gagner votre succès, vous avez un succès à gagner. On a quand même la joie, là. Il y a l'autonomie et une collaboration. Donc, il y a peut-être un partenariat dans ce que vous signez. Il y a peut-être un partenariat où vous avez peut-être un partenaire, que ce soit un partenaire amoureux, un partenaire de la famille, un partenaire d'affaires. Il y a quelque chose qui va vous apporter l'autonomie dont vous avez besoin et qui vous ferait très très plaisir. Et puis, je vais vous tirer 3 petites cartes là. J'ai eu un beau cadeau aujourd'hui, ma sœur qui m'a offert l'oracle qui s'appelle l'énergie de la lémurie. Alors, les cartes sont très très spirituelles. Je pense que tout le monde ne comprendra pas. Mais par contre, moi, je les trouve magiques et puis elles sont sublimes et le cadeau me fait plaisir. Donc, je me suis dit que j'allais les intégrer au tirage de cette semaine avec 3 petites cartes là. Donc, on va demander pour les balances pour la semaine du 6 février. Hop. On a la carte de la compassion aimante. On a le feu avec le sublime soleil et on a
le chakra coronal. Et en d'autres decks, on a la flamme violette. Bah, la flamme violette, c'est la flamme de la guérison. Là, la compassion aimante, bah, on vous demande d'être plus dans la compassion, dans l'empathie, que ce soit pour vous-même et envers les autres. Et là, je dirais, par rapport à la situation de votre tirage, que c'est par rapport à vous. Il va peut-être falloir que vous mettiez un peu plus d'amour de vous pour pouvoir avancer, que vous vous fassiez un peu plus confiance. Le feu, là, ce feu, c'est votre feu intérieur. À partir du moment où vous allez guérir tout ça, ben vous allez rayonner tel un soleil. Et là, pour ceux qui sont à deux, c'est sublime parce que les deux, je vous montre là, les deux se rejoignent. On voit ces yeux de différentes couleurs. C'est comme si vous aviez enfin ouvert les yeux sur le beau, sur ce que vous aviez, et vous allez rayonner réellement. Le chakra coronal, on vous demande là soit, c'est le petit sous-titre, c'est soit illimité. C'est-à-dire là, on vous dit vraiment, vraiment d'être recentré sur vous, de vraiment vous occuper de vous. Cette flamme violette qui arrive derrière, c'est pas pour rien, hein, c'est pour vous dire que vous êtes dans une phase de guérison pour certains, vous allez sortir de dépression, vous étiez pas bien. Et donc là, pour pouvoir en sortir, on vous confirme, par rapport à la sagesse, etc., on vous confirme de vous occuper de vous, de vous recentrer sur vous, de vraiment faire un gros, gros, gros travail sur vous. D'accord? Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour, les balances. J'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me laisser vos commentaires. Vous pouvez également m'envoyer des mails sur lotuspourpre74@gmail.com. Pour les guidances privées, c'est pareil, vous m'envoyez un mail, moi je vous renvoie mes dispos, les tarifs, et puis une fois que vous êtes OK, bah, je vous envoie un lien pour qu'on se connecte ensemble à l'heure et au jour, pardon, et à l'heure du rendez-vous. Voilà, libre à vous de voir ce que vous avez envie de faire. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous. À bientôt.